premier matin après qu'on soit plus à Athènes. C'est vachement le matin le plus froid qu'on ait eu. On va savoir pourquoi. En tout cas, le spot est vraiment chouette malgré la présence de vanlifers de merde. Ah ouais, là par là, en fait, il y a le van ici. Mais derrière le van, tout ça là, c'est de la rivière. Qui doit être à moins 12 degrés carrément. Là-bas là. Derrière ces arbres-là, il y a une espèce d'animal s'apparentant à une petite chèvre ou une petite vache dépecée. Voilà, très clairement, sa peau présente ici. Pas très cool. On s'est rendu compte qu'on peut pas sortir avant la Macédoine. Du coup, on prend un espèce de chemin dérobé pour se retrouver de l'autre côté de la route. Au milieu Ok, c'est bon, vas-y. Au milieu de la nationale à 110 là. Ouais. En gros, on va aller en Bulgarie, mais le GPS, il a pour passion de nous faire passer en Macédoine depuis le début. Et moi, j'avais repéré un peu la manigance, tu vois le bordel. Maintenant, c'est bon, on ne passe plus par la Macédoine. Yes! Vite-nous les Macédoinais! Bon bah on va bientôt quitter la Grèce dans 14 minutes environ, donc direction la Bulgarie. Le séjour en Grèce fut cool et très agréable, on y reviendra c'est sûr, et sûrement sur les îles, faire du quad. Et vive les gyros, les baklava et le pain grégorien. Là on raperçoit les neiges parce que bah on sort de Grèce. En Grèce c'est bien connu, il n'y a pas de neige. Je sais pas si c'est connu qu'il y en a pas, en tout cas moi j'en ai pas vu. Ce que je sais c'est que dès qu'on sort, rentre du pays, il y a de la neige. Voilà, alors on devrait se poser des questions. Goodbye, have a nice day. Voici les dernières thunes que les Grecs ont réussi à nous estorquer. Une fois de plus, on ne sait pas combien. 1,90 €. Les salauds. Le poste frontière. On y est dans 1, 2, 3, 4, 5. On est à la 6e voiture. No Man's Land. Et là, on arrive en Bulgarie. C'est bon, on est en Bulgarie. On est arrivé au poste frontière bulgare. Et ils étaient assis sur des chaises de jardin. J'ai tendu mes papiers. On m'a répondu ciao. Allez, putain! Là, on est arrivé au premier endroit à visiter, à savoir le château de Simplifié. Voilà, on va passer un petit pont un petit peu sympathique pour y aller. On va découvrir ce que c'est tranquille. On aperçoit le monument. Alors là, on a croisé un type un peu chelou qui persistait à nous parler dans sa langue, même s'il voyait très bien qu'on bitait rien à ce qu'il disait. Apparemment, on n'a pas le droit de filmer, mais il y a une taxe. On ne sait pas si c'est au début, à la fin ou s'il n'y en a pas. Encore un super endroit super bizarre. Je comprends rien. Là, il n'y a pas de caméra, donc on peut filmer. Les gars, faut être clair sur les monuments historiques, sinon on comprend pas. Il y a eu une info en français. Il y en avait une autre. Il y avait 2 infos en français. Mais les infos primordiales, ça c'est non. Et on est arrivé. Oh, c'est une tortue. Elle est où? Là. On va pas la déranger. Jules. Je te dirai pas. Bon bah là, qu'est-ce qui s'est passé? En fait, on vient de visiter donc le truc qu'on vous a un peu montré là, qui était claqué au sol. Non, vraiment. Et en fait, ce qu'il voulait, le mec, c'est un tips. Mais un peu obligatoire quand même, le tips. Il nous a dit, ouais, vous allez chercher l'argent à votre voiture. Déjà, au début, il nous demandait 3 balles. Maintenant, il nous demande 5 pètes. Alors, ouais, il fallait que tu lui roules 5 pédos. Oh bah Zizi aurait pas été content. On est arrivé à un truc à mi-chemin entre un musée et une vidange et je sais pas quoi. Mais apparemment, c'est stylé.
Voilà, Merco. Bon bah c'est très stylé ici. Le type en a du matos, ça on peut le dire. C'est assez impressionnant. J'ai eu la peur que le hangar finisse comme ça, je comprends. Nous voilà sortis de cet endroit qui s'est avéré être franchement top. J'ai l'impression qu'il a envie de nous racheter la Twingo, Tom. Mais bon. Maintenant direction le monastère, ça nous fera une journée bien remplie. On est arrivé à un grand monastère. Apparemment c'est dans les guides. Il y a l'empereur Palpatine. Il y a des bruits extrêmement étranges dans ce monastère. Je sais pas s'ils font du mal à quelqu'un ou si c'est virtuel. J'ai un peu l'impression qu'il a branché sa PS4 sur une enceinte un peu trop forte. Voilà, il s'est encore tanké dans un trou, dans le sable, puis il a accéléré. Bon bah du coup, il y a un Discovery qui va essayer de nous tirer de là, parce qu'on est tanké. Bon, petit réveil, encore assez froid, parce que déjà il n'y a pas de soleil, voilà, enfin il y a beaucoup de nuages. Derrière moi, le petit campement, à base de hamac et l'auto. Et donc petite vue sur le lac. Ça m'a fait plaisir de me lever devant la petite vue du lac. Plutôt elle a bien par ici quoi finalement. Bah, nous voilà à Sofia, capitale bulgare. Là on est devant la grande cathédrale typique de l'endroit. La cathédrale Saint-Alexandre Nevski. Pas pu filmer à l'intérieur parce que c'était 5 €, voire 8 € s'ils considéraient que j'avais un matos professionnel. 8 €. Bon voilà, on est parti pour visiter les autres trucs, mais vu que les routes sont très larges, ça va être très long. Là on assiste à l'équivalent de la flamme olympique, mais c'est une manifestation je crois. Ouais. C'est une manifestation pour les places de parking et les espaces verts, j'ai l'impression. Il y a 6 personnes et 20 policiers, c'est assez marrant. C'est exceptionnel. En tout cas ça reste une manifestation pacifique comme on en voit très peu en France. C'est-à-dire qu'ils sont même sur le trottoir. Il y a une cycliste qui sait pas trop quelle cause on revendique, mais elle aussi elle veut une place de parking dans le doute. Non, c'est ce mec là derrière qui sait pas se faire revendiquer. La def d'un suiveur. Je
suis heureux, j'ai réussi à le pointer du doigt. Là, il y a l'église russe, un petit joyau d'architecture et de patrimoine, en plein cœur de la capitale. Bah, l'église russe, comme partout ailleurs, c'est interdit de filmer. Là, on vient de croiser la première personne qui a un style prédéfini, c'est-à-dire un style de gros kiffeur. Le pêcheur du dimanche qui kiffe. On se retrouve à Sofia, du coup, dans un genre fast-food qui s'appelle Happy, apparemment londonien. Et alors, c'est la carte, tout restaurant, fast-food, quoi que ce soit, confondu, la plus énorme qu'on a vue. Ils font de tout. Ils font des plats, des salades, des soupes, du... Petite interruption de programme suite à un changement de batterie. Ils font aussi des sushis, mais en quantité phénoménale, hein, vraiment. Et dans chaque truc, il y a énormément de choix. C'est incroyable. J'ai jamais vu un restaurant avec autant de choix. D'autant plus, je crois que j'ai jamais vu un fast-food aussi grand. Déjà, pour un resto, avoir ce genre de pièce, c'est énorme. De ouf. Il y en a encore deux des comme ça. Ça, c'est la pièce fumeur uniquement. Oh waouh! Thank you very much. Le service en plus c'est patate. La dame elle est repartie avec les menus, il y avait une pile épaisse comme as de papier. Vraiment la Bible 2 ce menu. Du coup, il y a une partie intérieure fumeur. Ah bah faut pouvoir fumer sous la pluie, c'est incroyable ce qui se passe ici. Les desserts ils ont l'air incroyables, les boissons ont l'air incroyables, tout a l'air phénoménal. Et alors petite théorie, j'ai l'impression que les Bulgares sont des énormes beaufs. Petit vlog à l'urinoir pour vous montrer ce que l'on voit quand on fait pipi. On vient de s'en mettre ras la gueule au Happy. Si vous venez en Bulgarie, allez faire un tour au Happy, ça vaut le coup. Clairement. On quitte Sofia, c'était plutôt sympa. Maintenant, on va se diriger vers la Serbie et Belgrade d'une manière générale. On arrive dans des nuages, c'est un peu cool, mais il fait froid. Hein. Ouh là là. La Bulgarie, il fait très bon quand il y a le soleil et quand il y a des nuages, c'est vite froid quoi. Genre plus qu'ailleurs. Le type du thermostat, il est pas bon en Bulgarie. En fait, le mec, il a aucune mesure, tu sais, il ferme, il ouvre les valves, il y a rien, il y a pas de semi-mesure, il y a pas de subtilité. C'est comme au Happy, il y a tout. Ah, il gueule. Mais en tout cas, on traverse vraiment des petits bouts de nuages des petits bouts de brume de nuages. Bref, on roule dans les nuages. Vous êtes plein de buée, de condensation. Bon bah vous me verrez condenser. C'est impressionnant de passer de Sofia avec le soleil qui est beaucoup trop chaud. Ici, vraiment il fait froid et il y a de la pluie ambiante. On n'y voit que dalle. Pour nos auditeurs qui sortent pas, voilà une remorque de camion. Ah merde, sur un camion. Putain, il fait pas le focus. Pousse-toi, toi. Voilà. Bon bah voilà, après environ une bonne heure à se branler les couilles derrière ces gros nazes là, on peut enfin les doubler. Là on n'est pas loin de la frontière avec la Serbie, juste au carré quoi. Bon bah parce que ici c'est aussi passion train. On va voir le train qui passe. Oh le train. Il est trop mignon. Oh, il est trop mignon ce petit train. Le petit train. C'est de l'émotion par ici là. La petite larme à l'œil. On a encore un train qui arrive, on sait pas ce que c'est cette fois-ci. Peut-être c'est le même, peut-être pas. Les train spotters de Bulgarie quoi. Oh la barrière elle fait. Ils sont juste pétés. La barrière elle fait grave la gueule devant nous, elle est là. Fatigué. Oh, il est lent. Le train. Il est là avec sa lumière. Tonitruante lumière. Qu'est-ce qu'il est sympa lui. Toujours le même train tout mignon. Et voilà, on arrive à la frontière serbe. Apparemment ils ont l'air chiants un peu mais ça va aller. Bon bah le type devant nous elle est un peu emmerdée parce que le type a des tas de cartons dans son coffre de Corolla. Je sais pas ce qu'il cherche à faire ce type mais ça sent la contrebande. Là on attend le retour de la carte grise et des passeports et à nous la Serbie. Hop, No Man's Land et Mirador serbe. On est un peu fan de Mirador. Vraiment chouette ce Mirador. Là on s'apprête à passer le deuxième poste frontière de la Serbie. Le type devant nous est encore bloqué. Problématique ce gars là. Nous voilà donc en Serbie. C'est déjà quelques kilomètres qu'on roule. On a déjà fait les frais de ce pays bizarre. On s'est dit tiens un magasin de nourriture, on va aller voir ce qui s'y passe. Et bah c'était très bizarre. C'était vraiment l'équivalent de Lidl mais en beaucoup pire. Vraiment à l'extérieur du magasin les gens se ruaient sur le parking. C'était impressionnant les foules que ça déplaçait. Tout était très étrange, notamment des lotions pour cheval au milieu du liquide vaisselle et des cotons-tiges. Tout un truc quoi. Aussi on vient d'apprendre que la Serbie n'est pas du tout un pays européen. Et en 2025 Inch'Allah ils le seront. Mais pour l'instant ils restent dans leur merde. Là on s'est posé pour la nuit au bord du Danube. Là il y a Tom qui s'est trouvé un coin pour la nuit. De l'autre côté, je sais pas si vous voyez les petites lumières, c'est la Roumanie. Là-bas il y a des vanlifers ou des pêcheurs ou un entre-deux. Et de l'autre côté il y a des gros zouaves de Serbes qui tirent dans l'arme à feu.
qui envoient tapiner leurs filles dans la campagne, enfin bref, des Serbes. On fait des carbos ce soir avec yaourt parce que personne n'a été assez clair ni dans la dénomination, ni dans le dessin, ni dans le taux de matière grasse et ni même dans le rayon utilisé. Donc bon, ça sera pâte au yaourt, mais heureusement pour essayer de rattraper la chose, on a le spaghetti carbonara idejaza qui est une espèce de poudre lyophilisée pour faire des carbos pour les flemmards. Mais on sait pas pour combien de personnes c'est. Bon bah ça sera un repas rocambolesque. Le truc le plus clair de tout ce magasin, c'est leur parmesan. Formaggio per pasta, cheese for pasta. Voilà, ça c'est clair, c'est basta. Alors, c'est super sec. Ouais. Est-ce que vous voyez la partie du parmesan qui est proche de la croûte? Ça a ce goût-là, mais avec un petit goût de moisi en plus. Vous voyez la partie proche de la croûte du parmesan qu'on appelle l'emballage. Bah pour moi ça a ce goût là. Attends, c'est pas du parmesan. Non, ils sont pas mouillés. C'est du fromage pour les pâtes. Ils ont pas dit que ça allait être bon non plus. Hein. Ah bah, non. Ils ont juste dit que c'était pour les pâtes. C'est des morceaux de plastique, c'est bien ce que je disais, c'est l'emballage. Oui, parce que sur 1 cm c'est du plastique. Donc voilà. Et ah oui, il y avait des jeunes, ils voulaient se mettre une race et j'ai l'impression que tout le monde dans ce pays avait pour ambition de se mettre une race ce mardi soir. Chacun ils avaient leur marque de bière préférée et les petits bundles qui allaient avec, genre un ça y est il avait sa petite glacière mes couilles, l'autre il avait son petit dispenser à 6 bières spécifiques. Ils étaient équipés quoi. Ah bah ici c'est le sport national. Autant en Bulgarie le sport national c'est de désembourber les gens, autant ici c'est de se cuiter la gueule mais de manière publicitaire quoi. Bah, c'est normal parce qu'ici ça a l'air plus sec que la Bulgarie. Du coup peut-être que les gens s'embourbent moins. Du coup, ils s'ennuient. Du coup, cuitasse. Peut-être, ouais. Il n'y a aucun ingrédient qui n'a sa place vraiment ici. Le parmesan a eu un goût de terre lors de l'incorporation. Le yaourt n'était plus yaourt. Est redevenu yaourt. Il est récalcitrant. Les pâtes ont un goût spécial apparemment. Bon bah, écoute. Ah ouais, pour les Italiens qui auraient quelque chose à redire sur notre manière de faire les carbos, bah sachez qu'on vous encule, alors allez bien vous faire mettre. C'était hyper gratuit et hyper violent. Vous verrez quand vous serez en Serbie et que vous comprendrez même pas trop qu'est-ce que vous achetez. À côté de sacré redneck, Jordan le Corona. la route s'est effondrée à cause des crues. C'est fait insulter en serbe. La Chine est en train d'envahir la Serbie. On est arrivé à Dubaï là. Avec le petit côté bas les couilles à la slave, aucun bâtiment qui n'a un rapport avec l'autre. Il y avait Mbappé qui vend des montres. Les Serbes affectionnent particulièrement le rock'n'roll. Une bagarre au sujet d'un prospectus super fun. C'est des vrais kiffeurs, genre ils s'arrêtent pas à des idées. Faut payer pour le pack à 10 dinosaures. C'est des Mickey ça, Jules. Orange, le pédophile. Super peur, ouais. Très traumatisé. Tous les prétextes sont bons pour nous enculer un peu. Les mecs qui sont là, ils savent pas trop ce qu'ils font. Ils attendent. Il a une calvitie et tout, il a 40 ans, mais il aime bien l'informatique. Moi j'ai jamais eu ça de ma vie. Multiple interruption parce que multiple aller-retour du coffre. C'est échauffé, donc là vraiment il est à 15h, il est chaud. Dédié au passage de frontières. Si vous voulez passer de la drogue, à mon avis, ça sent le caca. On va encore se faire contrôler. Comme ça. Ça fait longtemps que j'en ai pas vu un grillé aussi bien. Les éclairs. Tom, pas encore à l'intérieur. Il y a du bois là où on va.